Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une femme, une abonnée qui me confie l'histoire qu'il y a une dame qui est venue faire une révélation, qui est venue faire, c'est-à-dire vrai témoignage à l'église. Aujourd'hui, ce témoignage parle de sa fille. Voilà aujourd'hui les jeunes filles, les hommes, les jeunes garçons, s'il vous plaît, de grâce. Moi, je vous demande pardon. Les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires, mais je fais passer l'histoire pour que ça puisse nous tous nous aider. Voilà comment nous-mêmes on se met dans les problèmes et demain après on accuse les sorciers pour dire oh, c'est les sorciers qui sont à la base de nos malheurs, c'est les sorciers qui sont ceci. Non, c'est nous-mêmes on crée. Voilà une jeune fille vraiment qui aimait sortir avec des gens qui ont l'argent. Elle, là, si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas s'arrêter. C'est-à-dire que toi-même, il ne faut pas t'arrêter devant elle. Elle aimait son affaire de l'argent. Ah, on ne joue pas. Quand tu as l'argent seulement là, même si c'est pour vendre même là, tout à l'heure là, tout ce que tu vas lui dire là, elle va te dire oui. Tout ce que tu vas lui dire, elle va te dire oui. Tout ce que tu vas lui dire, elle va te dire oui, elle ne va jamais te dire non. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. La famille, on va quand même écouter, où la jeune fille, aujourd'hui, elle demande de l'aide, où elle est en train de se poser des questions pour dire, hey, excusez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît, voici ceci, voici cela. On va quand même tous écouter l'histoire en question, et je pense que cette histoire va beaucoup nous aider, et on verra. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que vraiment je vous demande pardon. Moi et mon équipe, moi et mes amis, nous avons créé un groupe qui s'appelle Wama 225. Ce groupe en question, cette page qu'on a créée, c'est uniquement que l'humour. C'est-à-dire c'est l'humour seulement on met pour faire rire aux gens, juste des petites vidéos comiques, drôles qu'on partage. Donc la page s'appelle Wama 225. Allez vous abonner. Allez vous abonner si la chaîne YouTube, vous qui avez YouTube, vous qui n'avez pas Facebook. Allez vous abonner si YouTube, vous qui avez Facebook aussi. Abonnez-vous sur la page Facebook, vous qui avez TikTok, pareil aussi. Abonnez-vous là-bas pour nous soutenir. Moi, je vais toujours dire, on n'a qu'à arriver à 5000 abonnés sur YouTube et 10 000 abonnés sur Facebook pour que moi, j'arrête de toujours vous annoncer pour dire que ah, il est temps de nous soutenir, il est temps de nous aider parce que nous, on est là, nous sommes vos enfants. Sans vous, là, nous ne sommes rien. Nous, on ne peut pas vous laisser, puis on va aller vraiment remuer les mamies pour dire ouais, c'est là-bas. On trouvera au moins ça, quelque chose de bien. La famille, on va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Vraiment, voilà l'histoire qui commence. La famille, vraiment, la fille en question, elle aimait l'argent. C'est-à-dire, quand tu as l'argent, elle marche avec toi. Quand tu as l'argent, elle est avec toi. Quand tu as l'argent, elle est ceci, elle est cela. Quand tu as l'argent, elle est avec toi. Elle-même là, c'est-à-dire, l'argent ou rien. L'argent ou rien, quel que soit alpha, tout ce que tu dois faire, elle est avec toi. Mais si tu veux là, il faut vendre ton corps. Une fois que tu lui donnes l'argent, elle est avec toi. On va quand même tous écouter comment l'histoire s'est passée et comment nous sommes arrivés là. La famille, la jeune fille, je peux dire sa palmarès, elle est sortie avec plus de 25 personnes. C'est-à-dire 20 personnes ou 25 personnes ou 30 personnes. Quand elle soit avec toi, tu as l'argent. Une fois que ton argent baisse, bah, moi, elle passe à autre chose. Elle dit non, toi, où tu es là, tu n'es pas, c'est-à-dire tu n'es pas son genre d'homme. Donc à chaque fois, c'est comme ça qu'elle faisait. Toujours pour le voleur et toujours pour le propriétaire. Les parents, vous qui éduquez vos enfants à une autre façon, venez vous allez écouter. La jeune fille en question, quand elle a envoyé l'argent, les parents les disent non, ma fille a envoyé l'argent, ah, ma fille a fait ceci ou ma fille, non. Grâce à ma fille aujourd'hui, nos vies sont en train de changer. Grâce à notre fille, nos vies sont en train de changer. Ceux qui se moquaient de nous au quartier ici, là, vraiment vous allez voir. Nous là, vous allez voir. Vous allez moquer de nous. Et voyez une mère qui est en train de faire pour Dada et pour sa fille. Voyez une mère qui est en train de faire pour Dada pour sa fille. Dis aux gens que oui, sa fille a reçu. Ta fille a reçu où? Vu le temps qui passe, le temps qui passera et le temps qui passe, voilà la jeune fille qui tombe si un monsieur
Excusez-moi pour le dérangement, c'est comme ils m'ont relaté, c'est comme ça, moi je vais relater. Elle est tombée si un homme nigérien, un homme d'affaires nigérien, et cet homme d'affaires en question lui dit vraiment, maman, tu me plais. Je veux vraiment marcher avec toi. Elle a dit, oui. Ah, Dieu merci, si tu veux vraiment marcher avec moi, c'est bien. Mais la fille en question, elle, quand elle veut te baratiner, elle te fait croire qu'elle n'est pas intéressée à toi. Elle n'est pas intéressée à ton argent, à tout ce que toi tu as. Elle fait semblant de dire non que, ah non, elle est une femme saine, elle est une jeune fille, vraiment qui n'aime pas, mot de tête qui n'aime pas problème. Mais erreur pour toi. C'est là qu'il va, c'est toi-même, tu vas dire, tu vas dire, mais attends, je suis dans quoi même? Donc, vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui a passé, la jeune fille en question, vous savez ce qu'elle a fait? Le gars qui l'a abordé là, tout se passait bien. Le gars dit, bon d'accord, moi je suis un homme d'affaires, moi je ne suis pas trop en Côte d'Ivoire là, j'ai fait la navette Nigeria, Côte d'Ivoire. Mais moi, tellement que tu me plais beaucoup, j'aimerais que tu sois ma petite amie. La fille en question voulait se jouer aux gens. Le gars lui donne l'argent, déjeuner. Le gars lui donne tout ce qu'elle a besoin. Ah! Elle a vu que, lui là, c'est un vrai payeur. Le gars dit, bon d'accord, vu que tu es en famille, moi je vais louer une maison où tu seras dedans. Elle a pensé que c'était de l'amusement. Le gars a fait. Ah! Elle dit, mais lui là, il est comment? Au fur et à mesure que le temps passe, le monsieur lui donne tout ce qu'il veut. Le monsieur la gâte, le monsieur lui donne l'argent qu'elle veut. Le monsieur a acheté une voiture noire. Elle ne savait pas conduire. Le monsieur a payé permis. Elle allait passer permis. Elle a commencé à bien rouler un peu, elle jonglait. Tout le monde l'appréciait au quartier. Oh, c'est là, non, elle dormait sur le. C'est-à-dire elle vivait sur maintenant. Le monsieur payait la maison à 200 000, c'est-à-dire 400 euros. J'ai dit 400, oui, 400 euros. 300 et quelques euros, 400 euros, un truc comme ça. Non, 300 euros, oui, 300 euros. Le monsieur payait la maison à 300 euros. Elle était contente, tout le monde l'enviait. Non, vraiment, tu as décroché un gros lot, hein. Tu as trouvé un bon gars, vraiment, il est gentil, il est ceci, il est comme ça. Il dit, tout le monde appréciait. On dit, derrière la gentillesse facile, dis-toi qu'il y a un gros problème qui s'impose. Derrière l'argent facile, dis-toi qu'il y a un gros problème qui s'impose. Mais ce gros problème-là, quand ça nous attrape, que c'est là, on dit, je me suis mis dans quoi? Voilà l'histoire en question. La fille, elle a fait plus de... C'est lui, le gars lui fait la navette, il vient en Côte d'Ivoire, il s'en au Nigeria. Il n'a jamais couché avec la fille. Pendant 1 an, il donnait tout ce que la fille voulait. Quand la fille dit, il m'a fait shopping, il donne l'argent. La fille dit, vraiment, il doit aller m'amuser avec mes amis, il donne l'argent. Il ne contrôlait pas la fille. C'est-à-dire, il ne souvait pas la fille. Tout ce que la fille voulait là, lui donner, il ne refuse pas. Le gars ne demande pas sexe aussi pour dire, j'ai envie de mougou avec toi, j'ai envie de faire ça. Non, le gars est calme. Il fait ses business. C'est la fille même qui allait se livrer un jour. Donc ses copines disaient, non, ton gars, il a l'argent. Et si tu ne peux pas me mettre en contact avec ses amis, avec son ami, tout ça. Là, il dit, je ne connais pas encore ses amis. Il ne m'a jamais parlé de ses amis, d'accord. Donc, allez là, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous faire ceci. Attendez d'abord, quand tout sera prêt, et puis je vais vous informer. Et voilà comment l'histoire en question, les camarades l'enviaient. C'est-à-dire, ses camarades l'enviaient même totalement. Et vu le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui ont passé, la famille, voilà, la jeune fille en question, elle a vu que le gars me donne tout. Mes camarades m'envient. Pourquoi? Quand même, il ne m'a pas encore mouru. C'est-à-dire, on n'a pas encore mouru une seule fois. Moi, franchement, s'il vient en Côte d'Ivoire, en Abidjan, moi, je vais lui proposer des mougous ensemble. Mais vu que bien avant qu'il vienne, nous parlons sur WhatsApp là, moi, je vais lui dire, le jour où il vient en Côte d'Ivoire, on va mougou. Donc, le soir arrivé, la jeune fille l'appelle dans la causerie. La jeune fille dit, bébé, j'ai envie. Le jour où tu viens en Côte d'Ivoire, on va mougou. Le gars dit, non. Pourquoi tu es pressé? Il dit, non, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Oui, tout ce que je te demande, tu me donnes. Tu ne m'as jamais demandé le sexe, mais moi-même, franchement, ça me gêne. Maintenant, j'ai envie de faire, j'ai envie de mougou avec toi. Le gars dit,
Tu es sûr? Elle dit oui. Le gars dit, moi, je ne veux pas te forcer. Tout ça. Il dit, non, tu ne me forces pas. Maintenant, tu es mon bébé, tu es mon amoureux, tu es ici. Les parents te connaissent, tout ça. Là. Donc, franchement, j'ai parlé de toi à mes parents, tout ça. Là, j'ai montré ta photo. Tu sais, vraiment, je t'aime, mon bébé. Tout. Le gars dit, ok. Le jour, j'arrive en Côte d'Ivoire. On va faire. Calme-toi. Elle dit, ok, elle était heureuse. Elle dit, hey, mon mari va venir. Quand il va venir là, vu qu'on n'a pas encore fait rien, comment il me garde. Et le jour maintenant qu'il me fait, c'est qu'il s'est gâté. Le gars est quitté au Nigeria, il est venu en Côte d'Ivoire. Un jour, 2 jours, la fille même demande que le monsieur n'a qu'à venir. La maison où le monsieur loue là, elle est vue seule, le gars n'a qu'à venir. Le gars est venu. Quand le gars vient, elle a préparé le gars à manger. Voilà, c'est elle maintenant qui commence à apporter des nuisettes pour exciter le gars. Un papa un père de famille qui a accepté tout. Mougou, la fille en question, quand il a fini de Mougou, la fille là, il a donné l'argent. Lorsqu'il donne l'argent, il dit, bon d'accord, le soir là, mon vol, il doit aller dans autre pays. La fille allait l'accompagner à l'aéroport de Félix Fouet-Boigny. Le gars est parti. Lorsque le gars part comme cela là, son numéro ne passe plus. Le gars, son numéro ne passe plus, mes parents. Son numéro ne passe plus. Elle fait tout son possible. WhatsApp, elle essaie, appelle direct tout. Son numéro ne passe plus. Facebook même, que ils étaient là, Facebook même a disparu. Elle dit, yeah, c'est quoi ça encore? Voilà, vu le temps qui passe, ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois. 1 mois, elle ne voit plus ses règles. Elle a pensé qu'elle était enceinte. Bon, elle dit souvent, ça vient en retard. 2 mois, elle ne voit plus ses règles. Elle allait faire écho. On dit non, tu n'es pas enceinte. Aïe. Elle dit, mais il ne voit pas mes règles. 3 mois. Vous savez, la maison, propriétaire des maisons aussi a dit, ah, ça fait 2 mois que tu ne payes pas, madame. Alors, il faut libérer ma maison. Elle libère la maison. Elle s'en est en famille. Étant en famille, voilà maintenant. Elle insiste d'appeler le gars. Elle change des numéros pour appeler le gars 0. Elle dit, bon, d'accord, je m'en fous. Il a déjà payé voiture, il m'a donné la vie luxe ici, tranquille. Mais elle va plus ses règles. 4 mois, on veut rentrer dans 4 mois. Voilà comment un jour elle dormait et dans ses jambes, elle voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a un petit truc qui bouge, elle met sa main. Par exemple, quand quelque chose, au moins, tu touches comme c'est plus, tu mets ta main. Elle tape sa cuisse. Et puis elle glisse un peu, elle voit qu'il y a un petit truc. Elle touche, elle regarde, elle tire. Elle voit que ça quitte à battre d'elle. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle attrape. Elle crie, elle dit, aidez-moi. Sa mère allume la lumière. Elle regarde sa fille attraper quelque chose. Voilà comme on veut. C'est-à-dire, la mère enlève pain si sa fille. Dieu merci, elle a porté pain. Enlever le pain si, c'est-à-dire, elle a attaché pain. Enlever pain, même elle a enlevé pain. Elle a voyé sa fille qui a attrapé petit serpent. Ce petit serpent est dans son corps. Voilà la mère qui crie, attraper le serpent. Les parents se sont levés, tiré le serpent. Le serpent dit, Nyamkoko, je ne sors pas. Ils ont tout fait. Le serpent est sorti. Lorsque le petit serpent sort, ils ont tué le serpent. La fille en question, c'est-à-dire le matin, ses parents l'ont pris, ils sont allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, là, il dit quand ils ont fait scanner comme cela, c'est les serpents qui étaient beaucoup comme ça dans son ventre. On dit, mais votre fille, elle est comment? Elle est vipère ou elle est serpent, quoi, ou juste. Parce que dans son corps là, c'est uniquement que des petits serpents on voit. Les parents disent, depuis quand? Tu n'as jamais fait enfant. Depuis quand tu conserves les serpents? Elle dit, maman, je ne sais pas. Ça fait au moins plus de 4 mois maintenant que je ne vois plus mes règles. On dit, mais tu as touché quoi? Elle dit, je ne sais pas. Elle n'a même pas mis son idée même sur le gars en question. Voilà, les parents te disent, c'est pas simple. Ils ont pris les filles, ils sont allés voir un papa Okechi. Le papa Okechi a commencé à rire. Il a dit, mais le problème est que votre fille, c'est elle qui a provoqué. Elle aime chercher les hommes qui ont l'argent. Elle a trouvé quelqu'un qui a l'argent. Le gars qu'elle a couché à lui, c'est elle-même qui s'est livrée. C'est elle-même qui a dit non, que ça fait combien de mois ou combien d'années que tu ne couches pas avec moi, on n'a jamais couché ensemble là. Viens, on va faire. Et le gars lui a demandé, tu es vraiment sûr, est-ce que tu es prête? Elle a dit oui. Voilà comment le gars a couché. Le gars, quand il couche avec toi pour te sacrifier, c'est le serpent, il met dans ton corps. Donc où elle est là, vraiment, je ne peux rien faire. Soit partez dans l'autre coin ou allez-y à la mosquée, allez-y à l'église, Dieu va la pardonner, elle va aller vraiment se reposer en paix. Voilà comment la jeune fille en question, ses parents courent à gauche, à droite.
à l'église ou à la mosquée. Mosquée, tout ça là. Voilà comment les parents, ils ont commencé à aller à la mosquée, à aller à l'église. On dit ça là-bas, ah, votre fille vraiment, elle a tapé fort. C'est elle-même qui s'est livrée où on passe à la mosquée. C'est elle qui s'est livrée. Papa au Kéchou, c'est elle qui s'est livrée. Église où c'est elle qui s'est livrée. Délivrance, si délivrance. Fait des rituels, si rituels. Fait ceci, fait cela. Actuellement, elle a encore un problème avec ses parents. Voilà comment. Le témoignage en question, pour dire non, que la femme qui a témoigné, elle a dit à elle est sa fille. Et actuellement, elles sont à l'église. Mais pour vous dire aux jeunes filles, faites attention. Quand le Dieu est vraiment risqué. Arrêtez de foutre vos vies en l'air. Sortez avec des hommes mariés. Sortez avec des gens qui ont l'argent. Surtout des gens qui ont l'argent et puis qui ont la main facile. Les gens qui ont l'argent. Faites attention. Faites vraiment attention. Vous voyez des gens qui disent, hey, celle-là c'est ma fistonne. Ah, ma petite, viens t'envoyer. Viens t'envoyer. C'est dans viens t'envoyer. Puis la personne va essayer de te donner l'argent, un peu. Puis un coup comme ça. Ah, tu me plais beaucoup. Hein. Tu ne fais pas attention à ces balles perdues, tu vas prendre. Tu ne fais pas attention, c'est balles perdues, tu vas prendre. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon enfant.